Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Réponse auditeur, karma et libre arbitre, si cela vous... Bonjour à tous, ici Angelo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Non, ne mentez pas, je le sais, vous la vouliez, ne niez pas, la chemise Magnum, elle est là, de retour pour vous, pour votre plus grand plaisir. Bon, vous avez vu la question de Jessica, une question que j'ai trouvée intéressante et j'ai voulu tenter d'y apporter une réponse. Puisque c'est quelque chose qui peut concerner tous les spiritualistes. Je crois savoir que Jessica, elle parle de soins énergétiques, donc je pense qu'elle est probablement dans l'énergétique. Dans tous les cas de figure, on va extrapoler un petit peu et ensuite je vais revenir. Jessica, si déjà, merci beaucoup Jessica de me permettre de faire cette vidéo. Salut Jessica. Je vais revenir à votre question Jessica. Je vais d'abord faire une petite parenthèse globale et plus générale. Vous avez vu que donc manifestement des gens approchent Jessica, elle essaie de les aider et puis ils ne sont pas réceptifs et donc effectivement cela lui pose question. Alors déjà la toute première chose que je tiens à saluer est la réaction et réponse de Jessica puisque manifestement cela ne l'impacte aucunement. Je vais juste vérifier que son prénom est bien Jessica, j'ai un doute, j'ai pas envie de dire une bêtise. Oui c'est bien ça, c'est bien Jessica. Ok. Donc déjà la réaction de Jessica est une très bonne réaction puisque définitivement cela ne semble pas l'impacter. De manière générale dans la vie, chers auditeurs, et c'est là où je fais d'abord une petite parenthèse Jessica avant de revenir à votre question en tant que telle, une petite parenthèse, une petite extrapolation en tout cas de votre question qui risque en tout cas qui peut intéresser les gens et qui peut les aider. Ne donnez jamais votre pouvoir à quiconque, respectez toujours le libre arbitre. Ne vous rendez pas malade parce qu'une personne ne va pas dans votre sens ou parce qu'elle refuse quoi que ce soit de vous, que ce soit en parole ou en action. Ne donnez jamais votre pouvoir à une autre personne. Gardez toujours votre pouvoir avec vous. Comprenez que chacun a son libre arbitre et que par définition, chacun est différent et à partir de là, si une personne ne va pas dans votre sens, pour une raison ou pour une autre, si elle souhaite s'écarter de vous, c'est quelque chose que vous devez comprendre, c'est quelque chose que vous devez accepter et respecter. Et je trouve, je vois ça partout autour de moi, évidemment, que ce soit avec mes clients, mais aussi ici aux États-Unis, ce manque de respect du libre arbitre de l'autre et cette importance, cette surimportance accordée à l'autre est quelque chose qui génère en permanence de la souffrance. Vous devez comprendre qu'une fois de plus, si vous avez votre libre arbitre, d'autres personnes ont également leur libre arbitre. Ce qui veut dire que par définition, des fois, ils vont utiliser leur libre arbitre qui va aller dans votre sens, et parfois, ils vont utiliser votre libre arbitre, et ce libre arbitre exercé n'ira pas dans votre sens. Il faut le comprendre et il faut l'accepter. Plus on accepte cela, moins on souffre. Une personne ne veut pas de vous, c'est pas grave. Ne lui courez pas après. N'essayez pas de la faire changer d'avis. N'essayez pas de lui démontrer qu'elle a tort, et qu'elle devrait être avec vous, ou qu'elle devrait vous écouter, ou qu'elle devrait vous suivre, ou qu'elle devrait changer d'avis. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps et plus encore que tout, et évidemment particulièrement dans les relations affectives, vous allez souffrir. Donc, gardez toujours votre pouvoir. Personne n'est au-dessus de vous. La seule personne au-dessus est Dieu. Aucun autre individu vivant sur Terre n'est au-dessus de vous et ne mérite que vous coupiez le cœur en deux, que vous coupiez l'âme en deux. Gardez toujours votre intégrité et votre pouvoir. Cette parenthèse étant faite, examinons un petit peu la situation que Jessica nous amène. Alors elle me dit, beaucoup de gens viennent à moi, et je peux rien pour eux. Elle me parle d'une personne qui a été une femme battue. Je vais reprendre précisément ce que dit Jessica. J'ai aidé de mon mieux une femme battue, mais en vain. Alors déjà, femme battue, il faut comprendre que c'est quand même quelque chose d'assez lourd.
Ce n'est pas quelque chose qui peut se régler d'un coup de baguette magique. Il y a quand même des traumatismes émotionnels, psychologiques, évidemment physiques et spirituels qui sont très importants. Ce sont des cas qui demandent quand même beaucoup de temps. Ce sont des cas qui demandent de la patience. Ce ne sont pas des cas qui sont faciles. Je peux en parler en connaissance de cause. J'ai énormément de cas compliqués. En ce moment, je suis en train d'assister une femme qui a perdu son fils, qui est mort d'une overdose. Non seulement j'ai la douleur de la mère, évidemment, face à moi, mais j'ai également la douleur du fils, puisque le fils n'a pas rejoint le paradis. Il est bloqué. Et donc je suis en train de faire un travail à la fois pour la mère et à la fois pour le fils, pour qu'il rejoigne les cieux. Donc j'ai des cas comme ça en permanence, que ce soit des parents qui perdent des enfants, ou des gens qui ont eu des personnes suicidées autour d'elles, ou effectivement des personnes battues, ou des personnes dépressives, ou des personnes qui elles-mêmes veulent se suicider, ou des personnes très malades, bref. Ces cas-là sont des cas extrêmement complexes, Jessica. Il faut bien comprendre que ce sont des cas qui demandent beaucoup, beaucoup de temps. Alors vous me dites, ensuite vous me parlez de cette autre personne qui vient vers vous, qui a des problèmes physiques, et vous émettez des pistes, et apparemment elle n'est pas réceptive. Alors une fois de plus, respect du libre arbitre. Donc, c'est bien parce que manifestement ce n'est pas quelque chose qui vous fait douter, ce n'est pas quelque chose, ce ne sont pas des rencontres qui vous font douter de vous-même, ou où vous perdez votre pouvoir, vous prenez juste note que ces personnes ne sont pas intéressées, et c'est tout, et c'est la meilleure attitude que vous puissiez faire. Maintenant, est-ce que ces rencontres sont du coup vaines? Puisque c'est un peu votre question, pourquoi est-ce que j'ai ces rencontres s'il ne se passe rien? D'abord, vous ne savez pas si ces rencontres sont vaines. Parce qu'une vie, ça ne dure pas simplement le temps où vous allez interagir avec ces personnes. Et que vous pouvez très bien aujourd'hui donner des conseils à cette femme battue, qui a priori, là, maintenant, tout de suite, ne donne rien, mais vous ne savez pas si demain, évidemment, je parle d'un point de vue symbolique, vous ne savez pas si demain, ce que vous aurez dit, ce que vous aurez fait pour cette personne, ne va pas générer un déclic, et ne sera pas le déclic qui va lui permettre de comprendre quelque chose ou de changer sa situation. Exactement pareil pour la personne qui a des problèmes physiques, d'accord, vous avez émis différentes pistes, et a priori, là, maintenant, tout de suite, elle n'est pas réceptive. Là, maintenant, tout de suite, elle n'est pas réceptive. Mais vous ne savez pas si demain, elle ne va pas ouvrir les yeux et, à force d'en avoir marre de sa condition physique, elle ne va pas se dire ben, finalement, ce que m'a dit Jessica, c'est peut-être intéressant, peut-être que je devrais regarder. Il faut du temps. Il faut être patient avec les gens, particulièrement avec les personnes qui sont en souffrance. Il y a des prises de conscience qui se font, et ces prises de conscience, parfois, peuvent mettre du temps. Elles peuvent mettre des semaines, elles peuvent mettre des mois, elles peuvent mettre des années, si elles arrivent. Mais il faut toujours donner à l'autre l'opportunité de pouvoir avoir une prise de conscience. Et on ne peut pas, si vous faites ce travail d'assistance, ce travail d'ouverture aux autres, voire plus encore peut-être ce travail énergétique, vous ne pouvez pas être sur le court terme. Et vous ne pouvez pas avoir une vision fondée sur le résultat immédiat. Ces choses prennent du temps. En fonction des personnes, elles peuvent prendre du temps. J'ai des personnes qui sont venues vers moi et qui ont vu des résultats et ce que l'on peut appeler des guérisons rapides. J'en ai d'autres où cela a mis du temps. Vraiment du temps. Et pour d'autres personnes, le processus est toujours en cours. D'accord ? Donc, on ne peut pas gérer le degré d'ouverture des personnes qui viennent vers nous. Et cela n'est pas vraiment votre problème. La seule chose qui importe, si vous voulez rendre service aux autres, et je parle évidemment de Jessica, mais je parle à toute personne qui souhaite en tout cas augmenter sa lumière spirituelle et répandre la lumière de Dieu dans le monde autour d'elle, la seule chose que vous puissiez faire, c'est d'être un conduit de la lumière divine. Le reste ne vous appartient pas, le reste ne vous regarde pas. Que cela marche, que cela ne marche pas, que la personne soit réceptive à ce que vous allez dire, qu'elle suive ou non vos conseils, quelque part à la limite n'est pas votre problème. Vous faites le maximum pour aider la personne. Vous faites le maximum pour répandre votre lumière auprès de la personne. Vous jouez votre jeu. Si Dieu a mis sur votre chemin ces personnes, c'est effectivement pour une raison. Et cette raison, c'est que pour que vous puissiez les diriger du mieux que vous le puissiez sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire sur le chemin de la guérison, sur le chemin
qui va pouvoir en tout cas améliorer leurs conditions. C'est la seule raison pour laquelle Dieu a mis ces personnes sur votre chemin. Enfin, quand je dis c'est la seule raison, ce n'est pas vrai, je vais parler d'une autre raison. En tout cas, c'est une raison majeure et principale pour laquelle Dieu a mis ces personnes sur votre chemin. Chaque jour, je demande à Dieu de me permettre d'être un conduit de sa lumière et je le laisse décider des personnes qu'il souhaite mettre sur mon chemin. Et je sais qu'il y a toujours une raison. Il y en a plusieurs, et là j'ai commencé déjà à en dire une. La première raison, c'est justement de vous tester. De tester votre foi, de tester votre amour, de tester votre cœur, de tester votre ouverture aux autres, de tester votre bonté. Est-ce que vous allez ignorer ces personnes? Ou est-ce que vous allez leur accorder du temps? Est-ce que vous allez essayer de faire ce que vous pouvez pour les aider? Pour les guérir? Guérir au sens large du terme. Ça peut être effectivement une guérison physique, ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être guérir une situation, les aider à sortir d'une situation, les aider à prendre conscience. Donc c'est ça votre job. Le reste ne vous appartient pas. Ne dites jamais que ça ne marche pas, parce qu'une fois de plus, comme je vous le disais, vous mettez une vision, vous avez un objectif de résultat. Et qui plus est, un objectif de résultat à court terme, sur des cas qui viennent vers vous et des cas qui sont suffisamment sérieux, pour certains d'entre eux, pour que ces prises de conscience prennent du temps. Et que la compassion, l'empathie, la compréhension et la tolérance demandent que vous compreniez que cela peut mettre du temps. Et ne sciez pas si facilement la branche sur laquelle vous êtes assise en vous disant ça ne sert à rien, les gens viennent à moi, pourquoi est-ce qu'ils viennent à moi? Après tout, ça ne sert à rien puisque je peux rien faire pour eux. Le simple fait de dire cela, même si cela ne vous affecte pas, d'accord, d'un point de vue actif, vous perdez votre lumière et vous perdez de votre pouvoir. Vous abandonnez de votre intégrité, de votre pouvoir en disant mais je peux rien faire pour ces personnes-là. Non, vous faites beaucoup pour ces personnes-là, mais vous devez comprendre qu'ensuite c'est entre leurs mains à elles et pas à vous. Mais que vous avez répandu la lumière comme vous le pouviez. C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui compte. Donc ça, c'est la première raison. Dieu met sur vous des personnes pour tester votre cœur, pour tester votre engagement en termes de lumière, en termes de spiritualité. Et si vous acceptez d'aider ces personnes, vous remplissez, vous checkez la case. La case, elle est checkée, tout va bien. Qui plus est, ne voyez pas les choses simplement de votre point de vue. Disant, mais je ne comprends pas, ces personnes viennent vers moi, et c'est le deuxième point que j'aimerais soulever. Ne prenez pas les choses simplement de votre petit point de vue. Et là, quelque part, c'est une forme d'ego. C'est-à-dire, je vois les choses de ma propre perception, donc forcément de mon individualité, de ma propre identité, donc de mon ego, en disant, mais je ne comprends pas, ces personnes viennent vers moi, et puis du coup, j'arrive pas à les aider. Oui, mais voyez les choses de l'autre côté. Peut-être que Dieu a mis à ces personnes une chance, une opportunité de guérison. Cette fois, en vous mettant sur leur chemin. Cette fois, on inverse la chose, d'accord? C'est pas Dieu qui met les gens sur votre chemin, maintenant c'est Dieu qui vous a mis sur leur chemin. Et peut-être qu'effectivement, Dieu a mis sur leur chemin vous, comme étant une possibilité de voie de sortie à leur souffrance et à leur douleur, ou en tout cas une diminution de leur souffrance et de leur douleur. Et le reste, c'est leur libre arbitre. S'ils sont réceptifs, ils ont saisi le train qui passait. S'ils ne sont pas réceptifs, c'est leur libre arbitre. Tout simplement. C'est une opportunité qu'ils ont peut-être manquée, sous réserve de la fameuse prise de conscience qui peut prendre du temps. La troisième raison pour laquelle vous pouvez avoir ces rencontres, c'est tout simplement des liens karmiques. C'est-à-dire que vous devez offrir assistance à ces personnes, même si cela semble modeste pour vous, c'est-à-dire simplement des conseils, simplement une écoute, simplement une présence, et que vous avez à guérir une relation que vous avez karmiquement avec ces personnes-là. C'est-à-dire que dans des existences passées, vous avez très probablement engendré une forme de douleur auprès de ces personnes. Et aujourd'hui, la vie, avec un grand V, vous réunit à nouveau pour que vous puissiez rétablir cet équilibre karmique entre vous, et c'est la raison pour laquelle elles viennent à vous. Et tant que vous êtes dans votre cœur et que vous essayez de leur prêter assistance et de les aider, vous remplissez votre rôle karmique, tout simplement. Et à partir de là, tout va bien. Donc ce sont effectivement des personnes qui devaient aussi venir croiser votre chemin parce que vous vous étiez déjà croisés à l'occasion de vie passée, et qu'à l'occasion de vie passée, vous n'avez peut-être probablement pas été autant dans l'empathie, que vous avez même peut-être occasionné de la douleur, une certaine forme de douleur en elles, et qu'aujourd'hui, il vous est donné à toutes les deux
votre âme et l'âme de l'autre personne, à toutes les deux, l'opportunité de pouvoir rétablir la balance. Enfin, j'ajouterais que une rencontre peut en amener une autre. Qui peut en amener une autre, qui peut en amener une autre. Et ce que je veux dire par là, Jessica, c'est que même si vous n'êtes pas perturbé par le fait que a priori ces personnes ne soient pas réceptives à vos conseils et à votre aide, ces rencontres qui, pour l'instant, n'aboutissent à rien, peuvent également être des rencontres qui visent à continuer à faire avancer votre lumière et votre spiritualité. Qui cherchent c'est-à-dire que vous allez vous former en tant qu'être humain et en tant que spiritualiste au gré de toutes les rencontres que vous faites. Et que par définition, vous n'êtes pas la même personne après avoir rencontré cette femme battue que vous ne l'étiez avant. Vous n'êtes pas la même personne après cette voisine que vous ne l'étiez avant. Et vous ne serez pas la même personne après avoir rencontré toutes les nouvelles autres personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Et que cela soit à un simple niveau humain, que cela soit à un niveau émotionnel, que cela soit à un niveau spirituel, que cela soit à un niveau énergétique, ces rencontres comptent pour vous et dans le cadre de votre développement humain, karmique et spirituel. Donc ne cherchez pas à comprendre. Elles ont un sens, elles ont un but. Le principal, c'est, quand ces rencontres viennent à moi, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis ouverte? Est-ce que je suis prête à aider, à répandre la lumière de Dieu en donnant des conseils, en offrant de l'assistance, en essayant de conseiller et de diriger au mieux ces personnes? Si la réponse est oui, alors vous travaillez pour Dieu. Et peu importe que vous voyiez des résultats visibles ou pas. Parce que tant que vous êtes ouverte et que vous dirigez les gens vers un meilleur état d'être et un meilleur état de guérison, particulièrement si vous avez la foi et une spiritualité qui reconnaît l'existence de Dieu, alors vous travaillez pour Dieu. Et alors vous continuez à faire avancer la lumière divine. Et cette lumière divine, elle n'a pas besoin de se manifester sous vos yeux. Parce qu'une fois de plus, peut-être que ces prises de conscience auront lieu quand vous aurez le dos tourné. Peut-être que ces prises de conscience auront lieu dans des années. Et qu'une de ces personnes se souviendra dans 1 an, 2 ans, 3 ans ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Et que pour une raison que vous ne connaîtrez peut-être ou peut-être jamais, ce que vous avez fait aura compté. Tout ce que vous faites compte. Tout ce que vous faites a un impact. Tous. Parce que vous ne voyez pas les énergies, parce que vous ne voyez pas les résultats sous vos yeux, de manière tangible, ne signifie pas que votre aide, que vos conseils n'a pas d'impact. Au moins à un niveau subtil. Évidemment, à un niveau karmique, on en a parlé, mais également à un niveau subtil, tant dans vos énergies que dans les énergies de la personne qui est venue vers vous. Donc la seule chose que je puisse vous dire, Jessica, c'est continuer à faire ce que vous faites. Et faites confiance à Dieu, de mettre sur votre chemin les personnes qui doivent croiser votre chemin. Acceptez simplement cette tâche, acceptez de continuer à être disponible quand ces rencontres arrivent, et comprenez aussi que pour qu'une relation puisse aboutir, il faut 2 volontés, et que dès lors, il y a également le libre arbitre de l'autre personne. Voilà, j'en reste là pour l'heure, chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. J'espère, Jessica, avoir répondu à votre question. Merci à tous pour vos messages. Très très occupé en ce moment. J'ai évoqué le cas de cette femme qui a perdu son fils d'une overdose avec un double travail à la fois humain et spirituel, et j'ai d'autres cas évidemment. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit peu plus de temps avant de poster une nouvelle vidéo. Mais bon, je vous lâche pas, je continue à poster des vidéos de manière régulière. En général, c'est 1 fois par semaine. Je peux excéder un petit peu comme maintenant. Mais en tout cas, je continue et continuerai bien évidemment à poster. Merci à tous pour vos messages. Prenez bien soin de vous, soyez prudents. Avec tout ce qui se passe en France, soyez très prudents. Prenez vraiment soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et bien évidemment, que Dieu vous bénisse.